se propage dans un milieu matériel, comme par exemple pour une onde le long d'une corde, à la surface de l'eau, dans un ressort ou encore une onde sonore dans l'air. Après le passage de la déformation, tu peux voir que le milieu de propagation reprend sa position initiale. Il s'agit d'un transport d'énergie sans transport de matière. Une onde mécanique se propage dans le milieu à une certaine vitesse. Mais comme il n'y a pas de transport de matière, on préfère utiliser le terme de célérité plutôt que de vitesse de l'onde. Pour comprendre la notion de retard d'une onde, prenons cet exemple avec une perturbation qui se propage le long d'une corde. Cette onde, cette perturbation, arrive au point A à l'instant T1. L'onde va mettre un certain temps pour se propager dans le milieu, le long de la corde, jusqu'au point B, un peu plus loin, à une distance D. Eh bien, le retard, c'est la durée nécessaire à l'onde mécanique pour parcourir la distance D entre deux points A et B du milieu de propagation. Il se note avec cette lettre grecque τ. Pour un objet qui se déplace, tu sais qu'on a cette relation entre la vitesse, la distance parcourue et la durée du parcours. Dans le cas d'une onde mécanique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas de vitesse de l'onde, mais de célérité. Et la durée mise par l'onde pour parcourir une distance est appelée le retard. La célérité s'exprime en mètres par seconde, la distance séparant les deux points en mètres et le retard en secondes. Pour vérifier que tu as bien compris, je te propose de corriger ensemble cet exercice type sur cette notion. Au Far West, un train démarre d'une gare située à 6,5 km de l'endroit où un Indien pose son oreille sur le rail en acier. On demande de calculer le retard de l'onde sonore dans le rail entre son émission et sa réception par l'oreille. Dans cette situation, le retard de l'onde sonore correspond à la durée écoulée entre l'émission depuis la gare lorsque le train démarre et la réception par l'oreille de l'Indien, qui est située à 6,5 km plus loin. On va utiliser la relation qui lie la célérité, la distance parcourue et le retard de l'onde. Puis on exprime ce qu'on cherche ici, c'est-à-dire τ, en fonction des deux autres grandeurs que l'on connaît. Le retard de l'onde est égal au rapport de la distance parcourue par l'onde sonore et de la célérité, dans le milieu considéré, donc ici dans l'acier. Je fais bien attention aux unités avant de passer à l'application numérique. Donc je multiplie ici 6,5 km par 10 puissance 3 pour convertir la distance en mètres. Après application numérique, et en conservant bien deux chiffres significatifs, comme la distance n'est donnée qu'avec deux chiffres significatifs, on trouve que le retard de l'onde sonore dans le rail en acier est de 1,2 secondes entre son émission et sa réception par l'oreille. Voilà pour cet exercice. J'espère la célérité du son dans l'air, une onde mécanique progressive. Je te propose pour ça d'exploiter ensemble les résultats de cette expérience, souvent étudiée pour aborder ces notions, et je vais bien t'expliquer comment utiliser facilement cette formule qui est à connaître. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour d'abord essayer de le faire seul. Je te rappelle qu'une onde mécanique progressive, c'est une perturbation qui se propage dans un milieu avec transport d'énergie sans transport de matière. Et c'est justement le cas pour le son. Un son se propage grâce à la vibration des particules du milieu de propagation. La propagation du son nécessite donc un milieu matériel, qui peut être solide, liquide ou gazeux. Dans cette expérience, on considère deux micros séparés d'une distance d de 1 mètre. Un son est émis depuis un diapason, et un système d'acquisition transforme le signal sonore en signal électrique et permet ainsi de déterminer le retard de l'onde sonore entre les deux micros. Je vais bien revenir sur cette notion. Ce que tu dois bien comprendre, c'est que le son, qui est donc une onde mécanique progressive, se propage à une certaine vitesse, appelée célérité. Elle met un certain temps pour aller d'un point du milieu, dans lequel elle se propage, à un autre. Donc ici, elle va mettre un certain temps pour parcourir cette distance d. On définit le retard de l'onde, noté avec cette lettre grecque τ, qui est la durée mise par une onde progressive pour parcourir une distance entre deux points du milieu de propagation. Donc dans notre étude, entre les deux micros. τ, c'est bien une durée. À partir de là, il suffit simplement d'utiliser cette relation qui lie ces trois grandeurs. La célérité de l'onde, c'est ni plus ni moins que sa vitesse de propagation. Et elle peut se calculer à partir de la distance d qu'on connaît ici, 1 mètre, et du retard, τ, écoulé pour que l'onde se propage d'un micro à l'autre.
Et la valeur du retard, c'est en exploitant ce graphique qu'on va pouvoir la déterminer. Le retard taux correspond bien au temps écoulé pour que l'onde se propage du micro 1 au micro 2, et c'est donc ici qu'on retrouve sa valeur, taux égal 2,9 millisecondes, en faisant bien attention à l'unité qui est indiquée ici sur l'axe. On en déduit la célérité de l'onde sonore dans l'air en veillant bien à l'homogénéité des unités. C'est pour ça ici que j'ai pris soin de convertir le retard en secondes, en divisant par 1000 ou en multipliant par 10-3, ce qui revient au même, pour pouvoir convertir de millisecondes à secondes. Et de cette manière, ça permet de trouver un résultat pour la célérité exprimé en mètres par seconde, en conservant bien deux chiffres significatifs, soit environ 340 mètres par seconde, qui est parfaitement cohérent pour la célérité du son dans l'air. Petite remarque pour terminer, la vitesse de déplacement du son dépend du milieu dans lequel il se propage. Par exemple, dans l'eau, le son se propage environ 4 fois plus vite que dans l'air. Cet exercice type en faisant les rappels de cours importants pour chaque question. Si tu le souhaites, tu peux mettre la vidéo en pause pour t'entraîner avant d'afficher la correction. Une corde est agitée à la main avec une fréquence de 4,5 Hz et on mesure sur la corde une longueur d'onde de 20 cm. Première question, on demande de déterminer la période de cette onde périodique. Dans la situation étudiée, si on prend un point de la corde, ici, à un instant donné sur un sommet de l'onde, il est soumis régulièrement à la même perturbation. Ce point-là va ensuite redescendre, puis remonter. La durée la plus courte au bout de laquelle un point du milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire est appelée la période. On dit que l'onde mécanique présente une périodicité temporelle. Et cette perturbation qui se propage sur la corde dépend évidemment de l'agitation de la main, et donc de la fréquence qui nous est précisée ici, 4,5 Hz. C'est grâce à cette valeur qu'on va pouvoir déterminer la période. Pour rappel, la fréquence d'un signal périodique est l'inverse de la période. F égale 1 sur T, elle représente le nombre de périodes du signal par seconde. Dans cette formule, la fréquence est exprimée en Hertz et la période en secondes. On exprime donc T, qui est égal à 1 sur F, et on effectue l'application numérique. Je conserve bien deux chiffres significatifs pour exprimer le résultat, comme la fréquence est donnée avec deux chiffres significatifs dans l'énoncé. La période de cette onde est de 0,22 secondes. Autrement dit, toutes les 0,22 secondes, ce point se retrouve dans le même état vibratoire, c'est-à-dire sur un sommet de la corde. On peut passer à la deuxième question et déterminer la célérité de cette onde. La célérité d'une onde, c'est la vitesse de propagation, et elle dépend du milieu. La perturbation dans la corde, cette onde mécanique progressive, se déplace à une certaine vitesse. Il s'agit d'un transport d'énergie sans transport de matière. C'est pour ça qu'on préfère utiliser le terme de célérité plutôt que de vitesse de l'onde. Et cette célérité est reliée à la période temporelle de l'onde, par la longueur d'onde, qu'on appelle aussi parfois période spatiale. Lorsque l'onde se propage dans un milieu, à chaque instant, les points qui se trouvent dans le même état vibratoire sont espacés par la même distance. On dit que l'onde présente une périodicité spatiale et la distance qui les sépare est appelée longueur d'onde. Voici la relation que tu dois bien connaître et qui lie la célérité, la longueur d'onde et la période de l'onde. Et comme on a vu que la fréquence, c'est l'inverse de la période, on retrouve également cette expression en remplaçant T par 1 sur F. La célérité est exprimée en mètres par seconde, la longueur d'onde en mètres et la fréquence en Hertz. On peut maintenant, avec cette formule, passer à l'application numérique en utilisant pour plus de précision les données de l'énoncé. J'exprime bien la longueur d'onde en mètres en multipliant par 10 puissance moins 2 pour convertir 20 cm en mètres. Après application numérique, on trouve que la célérité de l'onde sur la corde est de 0,90 mètres par seconde. Voilà pour cet exercice et pour le calcul de la célérité d'une onde le long d'une corde. Le graphique suivant représente l'enregistrement du son produit par un diapason. On y lit l'amplitude du son en fonction du temps. Lisons les questions. Premièrement, déterminer la note jouée par le diapason. Pour cela, on fournit la fréquence en Hertz de différentes notes. Deuxième question,
calculer la longueur d'onde de l'onde sonore produite par le diapason. Pour cela, on considère que la célérité de l'onde notée V-son est de 340 mètres par seconde. Afin de vous guider un peu si nécessaire, voici les étapes intermédiaires de résolution pour la première question. Commencez par déterminer la valeur d'une période à l'aide du graphique. Calculez ensuite la fréquence, puis vous pourrez en déduire la note jouée. Ceux pour qui ces notions sont floues, n'hésitez pas à revoir la vidéo d'explication, puis revenez sur cet exercice. Maintenant que tout le monde est prêt et que le graphique est agrandi, mettez la vidéo sur pause et essayez de le résoudre vous-même. Passons à la résolution de la première question. Pour calculer la période, il faut identifier un motif élémentaire. Sur cet enregistrement, on observe une courbe sinusoïdale. Je vous conseille donc de repérer la partie de cette courbe située entre deux maxima consécutifs. On voit bien qu'en répétant ce morceau, il se superpose au graphique existant et on peut ainsi reproduire toute la courbe. Pour calculer la période notée T majuscule le plus précisément possible, nous allons prendre plusieurs motifs. Ici 4. On a alors 4T qui est égal à 18 moins 6, soit 12 millisecondes. Pour obtenir la valeur d'une seule période, on divise le résultat par 4 et on trouve T égale à 3 millisecondes, soit 3 fois 10 exposant moins 3 secondes. Cela étant fait, passons au calcul de la fréquence. Pour cela, on utilise la formule F égale 1 sur T. On remplace par les valeurs numériques avec T exprimé en secondes et on obtient 3,3 fois 10 exposant 2 Hz, soit approximativement 330 Hz. Grâce au tableau affiché, on peut maintenant en déduire que la note jouée par le diapason est un Mi3, puisqu'il a une fréquence de 330 Hz. Abordons maintenant la deuxième question. Pour calculer la longueur d'onde de l'onde sonore produite par le diapason, nous choisissons d'utiliser la relation suivante. V égale lambda fois F. En manipulant correctement la formule, on obtient lambda égale V sur F. On remplace par les valeurs numériques et on trouve lambda égale à 1,0 m en ne gardant que deux chiffres significatifs. Une autre façon de faire aurait été d'utiliser la formule faisant intervenir la période de l'onde. Nous vous laissons vous assurer qu'on retrouve bien le même résultat. Si jamais cette deuxième méthode vous pose problème, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire